Pour ce qui est des véhicules que je remets officiellement aujourd'hui, j'appelle les bénéficiaires à un usage responsable et à les utiliser en bon père de famille. Sûrement que leurs achats a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais au-delà de tout cela, disais-je, notre objectif est d'assurer la mobilité au sein des directions qui en sont bénéficiaires et de leur permettre de remplir avec célérité les assignations qui sont les leurs. Dans ce même ordre d'idées, je profite de cette occasion pour vous informer que les antennes provinciales du Haut-Katanga et du Lualaba ont été également dotées respectivement de 3 et 2 véhicules tout-terrain, 5 au total. Cet effort sera poursuivi pour les autres antennes provinciales non encore dotées d'engins roulants. En ce qui concerne la journée porte ouverte, elle se situe dans la droite ligne de notre volonté d'assurer la visibilité du Fonds forestier national d'une part et de contribuer à la sensibilisation de la jeunesse montante pour qu'elle apporte sa main à l'initiative présidentielle Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 en s'adressant aux élèves dont nous avions un échantillon ici. Monsieur le président du conseil d'administration du FFN, avant de terminer mon discours de ce jour, réalisé en 23 mois et 2 semaines seulement. 1. L'actualisation du PTBA 2021 en vue de dégager certaines activités à reconduire dans le PTBA 2022. 2. L'élaboration du plan de travail budgétisé 2022, PTBA 2022, validé par toutes les structures du FFN. 3. L'élaboration du budget 2022. 4. L'augmentation de recettes de l'ordre de 80% pour les antennes provinciales du Haut-Katanga, du Lualaba et de Kinshasa. 5. L'atteinte de nos assignations budgétaires pour atteindre 35% des investissements. 8. La participation à plusieurs missions d'audit, audit de la direction de contrôle du Trésor public, audit de l'ANER, audit de l'IGF de contrôle. 9. Le déménagement de la direction générale accompagné du renouvellement du mobilier des bureaux. 10. Achat de 5 véhicules de service de la direction générale et 4 autres véhicules, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la coordination des antennes du Haut-Katanga et Lualaba. 11. Achat de 8 motos. 12. Achat de 6 motos et 2 motos au bord. Obtention d'un véhicule neuf, 4x4, tout terrain, dans le cadre de projet Crédit Carbone. Présentable et digne d'une salle de réunion d'un établissement public respectable. 17. Financement de la Journée nationale de l'arbre le 5 décembre 2020 à Kinshasa, en 2021 à Kinshasa également, et dans 18 antennes provinciales ainsi qu'à Likasi dans la province du Haut-Katanga.
avec plus de 400 000 plans, 19 financements de projets dans la province de Lualaba, avec plus de 300 plans, 20 financements de projets initiés par différents promoteurs à travers le pays pour un montant de 1 235 040 $ et une production de 837,85 hectares. 23. Le paiement des salaires au taux de dollar. 24. L'administration des soins médicaux de qualité au personnel grâce au contrat conclu avec l'hôpital du Cinquantenaire depuis fin mars 2021. L'octroi d'une prime mensuelle aux huissiers et chauffeurs. 27. L'augmentation des frais funéraires en faveur du personnel qui sont passés de 2 500 à 7 500 $ américains. 29. Le versement des indemnités de mariage aux agents et cadres du FFN. 30. Paiement régulier. De ma prise en fonction à la tête du FFN. La cérémonie d'aujourd'hui est donc la énième preuve de la matérialisation de cette promesse. Je ne ménagerai donc aucun effort pour partager, que dis-je, pour protéger les intérêts du FFN, notre patrimoine commun. Pour terminer, en redoublant d'efforts au travail bien fait.